Ok, donc, pour ma deuxième vidéo sur Five Nights at Candy, je vais faire la nuit 2 et la nuit 3. Let's go. You have one new message. Hey there. I put up a note today to gather some intel on the animatronics from the other employees. Just to get a list of the issues we've had with them. They've written down some stuff here for you, so let's see. Alright, so obviously the animatronics walk around at night, you know that by now. They try to get to places they shouldn't be. Yep. They act weird after dark. Yep. They don't like adults. I mean, I suppose. They always seem nice around children. Around us employees, they just kinda stare at you. I always thought they just hadn't been coded to interact with anyone other than children. But some of the other employees have felt threatened by them now and then. But I know that some of them are also superstitious morons. So who knows if they just became scared when the animatronic looked at them in the eyes or something. Anyway, one last thing on the list here. The last penguin interferes with the system. There's a sentence I never thought I'd say. We have these penguin animatronics as waiters. They take people's orders and whatnot. We used to have 3 of them, but 2 of them broke down and haven't been fixed yet. I think they're referring to the 3rd penguin that still works, or, well, apparently it doesn't quite work. So yeah, definitely don't let him into the office. His presence alone could probably destroy our systems. Well, that'll be it for now. I'll be sure to leave another message for your next shift. Donc, pour cette nuit, j'avais aucune stratégie quand je commençais parce que je suis un gros con. Donc j'ai juste décidé d'aller dans la nuit avec aucune stratégie, logique quoi. Donc j'ai juste joué normal, puis vous allez voir quoi. Ok, donc en gros, à partir de là, ce que j'essayais de faire, c'est juste de sauver le maximum de pouvoir sans utiliser les caméras puis les portes. Donc c'est pour ça que j'utilise pas les caméras pendant genre 1 minute. C'est pas 1 minute, mais c'est pas grave. Ouais, des fois, attendre, c'est pas très intéressant vu qu'il y a personne qui apparaît, mais bon, c'est la vie.
Ok, donc là, en gros, je commence à faire une stratégie qui me consiste juste à garder le maximum de pouvoir en gardant les portes fermées, ce qui me permet de finir la nuit sans trop de problèmes. Ok, donc pour la nuit 3, vu que je sais qu'elle est vraiment dure, ben en tout cas elle est beaucoup plus dure que la 2, je vais... ben, ma stratégie c'était de faire la même chose que j'avais faite à la fin de la nuit 2, mais pendant toute la nuit. Fait que j'espérais beaucoup que ça marche, hein. You have one new message. Still here, I see. Awesome job these last 2 nights. You're already way better than our previous night guard. He didn't even stand 2 nights before he brought a wrench to his shift and tried to destroy one of our animatronics. The animatronic in question is the Blank character, the one in the drawing room on camera 11, I think. Yeah, I'm surprised he still works. And despite the holes and the fact that his left arm and the back of his head is missing, the kids still really like him. Anyway, ever since that day, Blank's been acting almost more strange than the other animatronics. Like, among other things, he seems to have developed this fascination with getting into the office through the ticket booth. And I guess he can't see the glass or something. So yeah, keep an eye on him. If you see him heading for the ticket booth, just shut the door in his face, and then he'll find something else to do. Oh, and by the way, ever since that new Freddy Fazbear's Pizza closed last week, we've been getting more and more customers during the day. So next week, if you're up for it, we could use you on the day shift. Think it over. We'll talk later. Ok, oui, la façon que j'essayais de garder mon pouvoir, c'était peut-être pas le meilleur, hein. Je venais de commencer la stratégie quand même. Ah, aussi, si jamais vous avez jamais joué à Five Nights at Candy's, les barres vertes sur les portes, c'est le nombre de courant que ça prend. Dans de plus en plus qu'ils sont, dans de plus en plus d'électricité que ça prend. C'est pour ça que j'ouvre et que je ferme les portes pour les garder le plus haut possible.
Donc, j'essayais de garder le maximum de pouvoir parce qu'il était déjà 3h du matin, puis il me restait juste 40%. Ce qui est pas très bien, j'étais supposé avoir un petit peu plus, mais ouais, donc j'ai commencé à stresser un petit peu, là. Ok, donc là j'ai commencé à vraiment beaucoup stresser parce qu'il était rendu 5h du matin, puis il me restait genre 10%. Donc, ouais, parce que de base, je serais supposé minimalement avoir 20% rendu à 5h du matin, puis j'étais rendu à 10. C'est pas très bien, donc j'étais presque sûr que j'allais mourir, mais j'ai quand même essayé de continuer parce que pourquoi pas. Ok, ben en ce moment j'ai plus aucun courant, fait que j'étais presque sûr que j'étais mort, genre 100%. Mais... Vous pouvez pas m'entendre, mais à ce moment-là précis, j'étais en train de crier. Aussi, si jamais la run était first try, hein, j'avais jamais essayé avant, c'était la première fois que je jouais au jeu, puis je l'ai eu first try, donc j'étais assez content. Puis aussi la strat, j'ai vu beaucoup de youtubeurs l'utiliser, donc c'est pour ça que moi je l'ai utilisé. Sauf que vu que c'était ma première fois à jouer, j'étais pas super bon. Mais en tout cas, c'est tout. À plus.